Dans cette vidéo, nous allons parler un peu de comment inclure de l'activité physique dans votre vie quotidienne. Fait quelques astuces, quelques conseils peut-être pour vous donner une idée sur comment inclure un peu plus d'activité physique dans votre vie quotidienne. C'est certain qu'il n'y a pas une approche qui va fonctionner pour tout le monde. Fait que tout le monde est un peu différent. Fait que ça ne veut pas dire que toutes les choses qu'on va parler d'aujourd'hui vont nécessairement aider, mais peut-être ça peut vous guider dans la bonne direction, puis peut-être vous donner des idées sur comment inclure plus d'activités ou comment inclure un peu plus d'activité physique dans votre vie quotidienne. Une bonne chose, si vous essayez d'être un peu plus actif à travers de la journée, c'est de faire sûr que vous limitez les temps que vous êtes assis ou les temps que vous êtes sédentaire pour des périodes de temps prolongées. C'est une bonne idée, disons que vous travaillez en avant à un bureau, vous êtes assis la majorité de la journée, peut-être à chaque 20-30 minutes, même aller prendre une petite marche de 2-3 minutes dans le fond du bureau ou dans le fond de votre maison va aider avec ça. Fait que juste limiter le temps que vous êtes sédentaire. Si vous écoutez la télévision, peut-être que chaque émission de télé ou chaque émission sur l'Internet est à 30 minutes. Fait que même à la fin de chaque émission, peut-être essayer de bouger un petit peu pour 2, 3, 4, 5 minutes, juste pour, comme j'ai dit, limiter le temps que vous êtes assis pour une période prolongée. Fait que c'est une bonne idée d'échanger les temps assis pour peut-être une marche légère. Fait il y a beaucoup de gens aussi que c'est de plus en plus populaire, ils font comme des genres de rencontres à la marche à la place de le faire dans un bureau. Même avec des amis, si vous allez rencontrer un ami, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, peut-être aller pour une marche si c'est une belle journée dehors, puis si il fait beau. Juste n'importe quoi va aider un peu avec l'activité physique. Une autre bonne chose, c'est peut-être d'inclure l'activité physique dans votre horaire. Fait que si vous avez un agenda ou si vous l'avez sur votre calendrier, sur votre cellulaire, ça le fait un peu plus facile de savoir quelle journée vous allez faire d'activité physique. Puis un peu plus, ça le fait comme si que vous le traitez aussi plus comme un genre de meeting dans votre agenda, des choses comme ça. Fait que même l'écrire dans l'agenda, ça fait que l'idée de faire de l'activité physique est un peu plus concrète. Il y a certaines personnes qui vont avoir comme un genre de montre, comme une Fitbit. Vous pouvez aussi avoir comme un podomètre ou même sur votre téléphone, ça peut compter vos pas. Fait que même juste voir comment de pas que vous faisiez à la journée longue. Fait que si vous faisiez peut-être 5000 pas par jour, même augmenter ça un tout petit peu. Fait que essayer d'avoir un but d'aller pour 6000 pas par jour ou d'aller pour un peu plus. Fait que des choses comme ça peuvent être utiles si votre téléphone, vous pouvez télécharger une application pour compter vos pas. Ou même pour mettre votre activité physique. Certaines personnes aiment juste garder un journal, qui est quand même une bonne idée. Mais c'est beaucoup plus facile de voir si vous faisiez du progrès si vous êtes certain d'enregistrer les genres d'activités physiques que vous faisiez, puis le temps que vous allez faire ces activités physiques-là. On va parler un peu des objectifs SMART. Fait que, les objectifs SMART, chaque lettre du mot veut dire quelque chose de différent. Fait que le S, c'est pour spécifique, le M, c'est pour mesurable, le A, c'est pour atteignable, le R, c'est pour réaliste, puis le T, c'est pour temporellement défini, fait que juste un temps. Les objectifs SMART peuvent vous aider à concrétiser vos buts puis à les faire un peu plus réels. Fait qu'en choisissant, chaque lettre veut dire quelque chose de différent, comme que j'ai dit. Puis ça peut aussi vous aider à faire des buts qui sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus réalistes. Puis des buts qui sont extrêmement spécifiques. Et souvent, quand les gens disent « Ah, j'aimerais faire plus d'activité physique », ça ne veut pas dire beaucoup de choses si vous définissez pas vraiment qu'est-ce que vous voulez dire par plus d'activité physique. Fait que le S, un bon exemple du S, ça serait si un de vos buts, c'est perdre du poids. Fait que ça peut être quelque chose de spécifique comme perdre 10 livres écrire quelque chose comme ça au lieu de juste mettre perdre du poids. Fait quelque chose de spécifique. Même chose pour aller marcher. Fait que quelque chose que vous pouvez mesurer. Fait que marcher 35 minutes à chaque jour au lieu de juste écrire marcher plus. Fait que c'est quelque chose qui est mesurable aussi. Vous pouvez voir au fil des semaines, au fil des jours si vous atteignez votre but. Fait que le faire quelque chose qui est atteignable aussi, pas avoir un gros but du début, mais fait que faire des petits buts, puis là, quand vous atteignez ces buts-là, faire d'autres buts ensuite, fait qu'aller chercher ou changer vos buts puis faire quelque chose d'autre. Ça peut être aussi faire quelque chose qui est réaliste, fait que tout le monde est différent. Il y a certaines personnes qui
ils sont déjà actifs puis ils veulent juste augmenter leur niveau d'activité physique. Fait que peut-être pour eux, c'est 60 minutes d'activité physique 4 fois par semaine. Mais si, comme exemple, si quelqu'un ne fait pas d'activité physique, ça fait quelques mois ou quelques années qu'ils ne font pas beaucoup d'activité physique, fait que faire quelque chose qui est quand même réaliste pour vous. Fait que peut-être commencer avec un petit but, comme 10 minutes d'activité physique. Puis c'est une bonne idée aussi de donner un temps, de définir le montant de temps que vous voulez atteindre votre but. Fait que si votre but c'est de marcher 30 minutes par jour, ou marcher 30 minutes 3 fois par semaine, mais donnez un temps pour voir si, à la fin de ce temps-là, si votre but a été atteint ou si vous avez besoin de redéfinir votre but. Fait que ça peut être, comme exemple, perdre 10 livres en 2 mois, fait que, à la place de juste perdre du poids. Fait que, des objectifs SMART peuvent vous aider à rester un peu plus motivé, mais c'est aussi, ça le fait un peu plus concret aussi, fait que c'est un peu plus facile à voir si vous atteignez votre objectif, puis à voir si votre objectif était réaliste pour vous.